Bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va reparler du token le Shinobi. Donc la vidéo va se diviser en 4 grandes parties. La première c'est le Dojo Swap V2 qui devrait arriver prochainement. La deuxième partie sera portée sur les listings qui ont été faits et les listings du moins qui ont été postulés. Et ensuite la troisième partie sera le Shinobi Gaming. Et pour finir, on finit toujours par une petite analyse, voir comment se comporte la crypto-monnaie, voir s'il y a de nouveaux détenteurs, enfin bref, tout ce qui tournera autour de ce token sera traité dans cette vidéo. Si je fais moins de vidéos en ce moment, c'est tout simplement parce que j'ai un projet à côté et qui me prend énormément de temps et je peux plus autant de temps qu'auparavant sur ma chaîne. Mais pour autant, si tu veux me contacter en dehors de mes vidéos, n'hésite pas à suivre mon Twitter. Je voulais te faire une petite aparté au niveau du burn du Shinobi. Au 23 mars, on était à 47% du wallet burn et là on est à 50,45%. Comme tu as pu le voir sur leur Twitter, ils ont procédé à certains burns, à quelques burns conséquents et on a brûlé la moitié des tokens en circulation. Alors oui, forcément, ça influe pas énormément sur le cours en ce moment. Ça a son explication, c'est avec des sextillons de tokens, c'est compliqué de faire bouger le cours. Il va falloir quand même en burn un petit peu plus parce qu'on a quand même des sextillons encore. On a 30 et quelques sextillons. Il y a une différence entre certains tokens qui ont seulement des milliards en circulation, qui ont des billions en circulation, qui ont des quadrillions. Là, on est quand même sur une hauteur beaucoup plus élevée de tokens en circulation. Les sextillons, c'est quand même une phase plus haute. Alors forcément, oui, il va falloir que le token burn beaucoup et bien plus que 50% pour pouvoir influer sur le cours. Mais je pense que ça devrait se faire progressivement, le temps de prendre des holders. Faudrait pas mettre tout ça d'un coup parce que va y avoir une prise de bénéfice automatiquement de certains qui étaient dans le token et le faire d'un coup serait une mauvaise chose. Ils le font très bien progressivement, il va falloir patienter pour qu'il y ait beaucoup de burn fait, mais en tout cas c'est la politique du Shinobi d'effectuer du burn constamment. Bon, revenons sur ce Dojo Swap. Donc le Dojo Swap V2 a été annoncé, ils sont en train de travailler sur le Dojo Swap V2. En plus d'être disponible sur le web, il sera disponible aussi sur téléphone, donc ça c'est assez cool. Tu pourras emporter partout ton Dojo Swap et pouvoir trader facilement grâce à ton téléphone parce que plus souvent, on va pas se le cacher, quand on est en déplacement ou autre, on n'a pas forcément l'optique d'échanger sur un PC et le mettre sur téléphone, ça ouvrira déjà un plus grand public et la flexibilité au niveau du Dojo Swap sera grandie bien évidemment. J'ai critiqué énormément le design du Dojo Swap quand il est sorti, je pense que j'étais pas le seul à le penser, mais en tout cas, au niveau du design, on peut voir qu'il va être remasterisé de A à Z et on va plus être sur le petit design qui a été fait. C'était vraiment un design en attendant. Effectivement, j'ai peut-être parlé un peu trop vite et le Dojo Swap V2 me paraît vraiment à la hauteur de mes attentes. En tout cas, le design est beaucoup plus perfectionné. On peut voir directement qu'il y aura des graphiques. On verra les graphiques directement en liaison en temps réel et aussi on aura les ventes et les achats en temps réel. Donc beaucoup d'informations facultatives mais très importantes à l'étude du comportement d'une crypto-monnaie. C'est pas mal d'avoir toutes ces informations à disposition. En plus, comme tu peux le voir juste en bas, tu as les informations au niveau de BSC Scan, le total supply, le market cap, enfin voilà, beaucoup d'informations. Le condensé d'informations qui sera disponible sur le Dojo Swap nous facilitera énormément les recherches. On aura toutes les informations à disposition que nous pouvons demander tout simplement avant l'achat d'une crypto-monnaie. En tout cas, je trouve ça assez cool qu'il y aura ce condensé d'informations. C'est pas forcément tous les swaps qui le font, mais je trouve ça plutôt pas mal. En plus de ça, tu peux facilement switcher par le pool de liquidité Shinobi au pool de liquidité V2 comme ici affiché. En fait, tout sera regroupé dessus et c'est vraiment ce que j'attendais, en tout cas, et je pense que la communauté attendait, mais on va voir pas mal de choses qui vont être remaniées. Sur la version téléphone, j'ai pu voir directement la fonction stacking. On l'avait vu auparavant déjà disponible sur le Dojo Swap version web, mais il n'est pas tout à fait disponible. En fait, on a la catégorie, mais le stacking n'était pas encore disponible. Je pense que d'ici le Dojo Swap V2, il y aura le stacking qui sera effectif. On peut voir les pools de liquidité. Je pense qu'ils sont pas bêtes, hein. Ils vont mettre directement le stacking en liaison avec les pools de liquidité pour vraiment que ça soit optimisé pour ceux qui veulent stacker et faire du pool de liquidité. Vraiment pour ceux qui essayent d'avoir un petit revenu passif, c'est toujours agréable de faire en pool de liquidité ou en stacking. Même si je conseille d'être sur des plateformes un peu plus conséquentes, pour autant pour ceux qui veulent prendre le risque, ce sera possible sur la plateforme du Dojo Swap. C'est surtout par rapport à ce tweet que j'ai vraiment étudié les fonctionnalités qui pouvaient
pouvait être disponible sur ce Dojo Swap V2, mais en tout cas, comme tu as vu, tu as la version téléphone. Bon, je pense qu'ils ne sont pas bêtes, hein. Ils vont mettre directement la version compatible avec iOS et Android. Je pense que ça sera disponible sur tout type de téléphone. Je les pense pas bêtes et je pense qu'ils vont s'attaquer à tous les marchés au niveau du téléphone. Comme tu vois, il y a aussi la fonction wallet qui est juste ici. Je pense que du coup, le wallet qui est promis, la version de wallet, leur propre version de wallet, sera effective aussi sur ce Dojo Swap V2, ou bien ils laisseront l'onglet disponible et ils le sortiront plus tard, mais en tout cas, ce sera tout lié au Dojo Swap. Et je t'avais dit quand j'avais parlé justement de ce wallet qu'il devait sortir, que ça serait pas mal que tout soit regroupé. Et effectivement, tout sera regroupé. Je trouve que c'est vraiment une plus-value parce que tu as ton wallet, tu peux stacker, tu peux farmer, tu peux acheter, vendre, enfin bref, tu peux tout faire sur ce Dojo Swap et c'est vraiment intéressant d'avoir tout sur une seule plateforme que plutôt aller sur 10 plateformes, c'est une perte de temps et ils ont bien compris ça et on peut voir qu'ils ont fait l'effort de tout regrouper. En plus de ça, comme je t'ai dit, il y a certaines informations qui sont essentielles et que tous les swaps n'ont pas fait l'effort de les mettre et franchement, au niveau de la disposition des images, je le trouve, si je peux dire, quasiment parfait. On peut voir directement le cours, on a quelques courbes d'études. Ce qu'il faudra en plus, bon, c'est vraiment du plus, hein, ça serait des outils d'analyse de la courbe, mais bon, c'est pas forcément utile sur un swap. On n'en a pas forcément l'utilité. Il existe des sites et des plateformes qui offrent déjà cette possibilité, mais si on voulait regrouper encore plus de fonctions, ce serait pas mal d'avoir des possibilités d'études de graphiques directement sur le Dojo Swap. Après ça, j'ai un faible espoir sur ça, mais ça serait réellement une première où tu puisses faire à peu près tout sur le Dojo Swap, ou du moins mettre plusieurs visions. Par exemple, voir en bougie, voir en trait, voilà, tu m'as compris. Voir d'autres formes de graphiques, offrir la possibilité d'étudier le graphique différemment. Ça serait une plus-value réelle au niveau du swap et ça serait les précurseurs en tout cas au niveau de cela s'ils le faisaient. Mais déjà, ce qui est promis et ce qui est affiché est vraiment innovant par rapport au petit Dojo Swap qui nous avait sorti comme ça et je pense que c'était certainement pour répondre à la demande et l'attente des mises à jour, mais pour autant je trouve qu'il se rattrape beaucoup sur le Dojo Swap V2. Bon, après il faudrait que ça soit aussi fluide, qu'il n'y ait pas de bug, mais tout ça je pense qu'il le travaille forcément. Forcément il y a une charge de travail qui est importante derrière ce Dojo Swap, mais je pense qu'il le maîtrise. Mais après, comme tu sais, il y a beaucoup de mises à jour qui tombent en même temps au niveau de l'écosystème du Shibnobi. Ça va être compliqué pour eux de sortir beaucoup de choses d'un coup, mais on le verra bien. En tout cas, compte sur moi pour te faire la présentation détaillée du Dojo Swap, même si on en a bien parlé dans cette vidéo, c'est qu'un visuel d'image et de l'avoir tout de suite en main et pouvoir le faire en main, c'est toujours plus pratique. Pourquoi pas te montrer comment farmer dessus, pourquoi pas te montrer comment investir dans le pool de liquidité sur le Dojo Swap, on verra suivant la demande. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on va en faire une présentation détaillée de ce Dojo Swap. Bien évidemment, je te ferai pour les autres mises à jour une présentation détaillée aussi, mais on commencera déjà par celle-ci car je pense qu'elle est prioritaire aux autres mises à jour. Ce que tu as pu voir si tu les suis sur Twitter, eh bien, c'est les différents listings qui se sont passés au niveau du token. Il a été listé sur beaucoup d'exchanges, bon, des exchanges pas de tiers 1, mais des petits exchanges et c'est toujours une plus-value d'avoir forcément ces exchanges qui proposent le token. Il y a eu beaucoup de listings, il y a eu Bbox, Digifinex, XT Exchange, IndoX et quelques autres, mais des petits exchanges que tu ne connais pas forcément, mais en tout cas, l'avoir sur plusieurs exchanges, bah, ça offre forcément une facilité d'achat. L'avoir sur un exchange, c'est beaucoup plus simple d'acheter sur un exchange que passer par des DEX pour acheter un token, on est d'accord, et c'est beaucoup plus rassurant pour l'investisseur. Forcément, on aurait espéré de meilleurs listings, mais en tout cas, c'est un bon début au niveau des listings. Comme tu as pu le voir aussi, ils avaient postulé pour le listing au niveau de OKX, ils ont listé pas mal de tokens. Bon, on n'a pas eu cette chance d'être listé sur OKX, mais en tout cas, on a tenté notre chance, il y a eu un vote. Et pourquoi pas la prochaine fois pour se représenter et peut-être que ça se concrétisera la prochaine fois. Je pense que c'était surtout le manque de holders. On est quand même sur un projet assez jeune et forcément, qui dit projet assez jeune, il y a beaucoup moins de personnes derrière que certains projets qui avaient postulé et qui ont une plus grosse communauté tout simplement. Et on avait moins de chance qu'un token qui est implanté depuis 1 an, voire plus d'1 an et qui a forcément monté une plus grosse communauté que le Shibnobi. Mais en tout cas, pourquoi pas revoir cette proposition OKX dans quelques mois. On revoit ça après les mises à jour, après une prise de holder, après que le token ait trouvé sa place dans l'écosystème des crypto-monnaies et on pourrait voir forcément de plus gros listings, mais je pense qu'il faudra patienter encore. Pour des gros listings, en tout cas, il faudra patienter, mais en tout cas, on se contente pour le moment des petits listings qui ont été faits. Ça rajoute toujours une plus-value et une visibilité, tout simplement. La plateforme a une visibilité parce que forcément, la communauté du Shinja ne connaissait peut-être pas cette plateforme,
plateforme, et en plus de ça, c'est vice-versa. Ceux qui étaient sur les différents exchanges ne connaissaient peut-être pas le Shinja, c'est pour ça qu'on peut gagner des holders et gagner de la visibilité grâce à des petits exchanges tout de même. Pas autant qu'un gros exchange, mais c'est toujours bon à prendre en tout cas. Pour continuer de parler du Dojo Swap, il y a énormément de listings qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de tokens qui sont en train de se lister sur le Dojo Swap. Ça, c'est vraiment un plus, hein. Réellement, plus il y aura de tokens qui sera listé sur le Dojo Swap, plus il y aura de chances que le Dojo Swap soit utilisé de plus en plus. Bon, forcément, ce sont des petits tokens. Je te mentirais si je te disais wow, le Shiba a été listé dessus. Non, on n'en est pas encore à ce niveau-là, malheureusement. Mais en tout cas, le Dojo Swap est en train de se faire une petite place et forcément, on commence par des petits listings. C'est pareil que les exchanges, on commence par des petits exchanges et pourquoi pas continuer cette route vers de plus gros tokens, de plus gros exchanges. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour et forcément, pour le Dojo Swap, c'est pareil. On a du temps avant que le token soit développé à son maximum et que l'écosystème du Dojo Swap attire des tokens et des exchanges. Comme tu sais, j'en avais fait le point dans la dernière vidéo, ils se lancent dans le gaming, le Shinobi Gaming, leur plateforme de gaming au niveau des concours, au niveau du e-sport. Eh bien, il y a beaucoup plus de jeux que annoncé dans ma première vidéo. Déjà, on a FIFA, on a CSGO. Bon, CSGO, c'était à prévoir, bien évidemment, parce qu'ils sponsorisent une équipe CSGO et j'aurais trouvé ça petit de ne pas mettre CSGO dans leur Shinobi Gaming. Et je trouve ça cool qu'ils supportent ce jeu au maximum. Ensuite, on a du COD, on a du Fortnite, on a du LOL, bref, beaucoup de jeux qui font énormément de vues au niveau du e-sport et aussi de l'argent et qui ont une grosse compétition derrière. C'est pas forcément le cas de tous les jeux. On va pas viser les grosses équipes directement. Si le Shinobi Gaming sort, c'est comme tout le projet, hein. On commence petit, on va peut-être avoir des petites équipes, des équipes qui essayent de se faire une place au niveau du e-sport, qui vont peut-être se faire connaître grâce à la plateforme, et ainsi de suite. On verra peut-être des grosses équipes de e-sport être proposées sur le Shinobi Gaming. Mais tout ça prend du temps et forcément il va falloir faire ses preuves avec les petites équipes. Donc ne t'imagine pas que tu vas avoir des grands matchs suivis par énormément de monde à la sortie du Shinobi Gaming, du moins je ne pense pas. Mais pourquoi pas voir le projet grandir. Si vraiment ils s'y mettent à fond, je pense qu'il y a quand même une part de marché à prendre parce que c'est au niveau des tokens, il y en a très peu qui se mettent dans le gaming. Et des plateformes compétentes au niveau du gaming, il y en a, mais il y a toujours de la place pour de nouvelles petites plateformes qui émergent. Bon, comme tu peux voir aussi sur la screenshot de la plateforme, on peut voir live stream. Bon, je pense que ça sera surtout les compétitions qui seront retranscrites en stream ou bien en vidéo, mais pourquoi pas voir se développer des streamers sur cette plateforme. Bon, je pars un peu loin. Forcément, le Shinobi Gaming va pas forcément avoir un afflux de personnes qui est sur cette plateforme directement à son lancement, mais dans un futur lointain, on pourrait imaginer qu'il y aurait possibilité que certains streamers se déplacent sur le Shinobi Gaming. Bien évidemment, il faudrait que ça cartonne et que le EA Sport fasse énormément de vues sur cette plateforme, qu'on ait des grosses équipes dessus. Oui, il pourrait se développer en forme de stream. Il pourrait se développer sur le stream, ça c'est sûr. Mais pour autant, on va y avoir quand même beaucoup de chemin à faire et forcément, il va y avoir beaucoup d'argent à mettre en jeu pour que le Shinobi Gaming se développe autant. En tout cas, le token va devoir exploser pour pouvoir réinjecter des fonds dans les différents projets qu'ils ont. Mais en tout cas, oui, il y a quand même pas mal d'avenir au niveau de ce Shinobi Gaming et on pourrait imaginer un bel avenir, mais c'est comme toutes les mises à jour, c'est avec des si. Forcément, il y aura des conditions pour que cela se produise. Au niveau du Shinobi Gaming, j'avais aussi oublié de te parler, mais il va bien avoir des NFT avatars. Donc forcément, le commerce des NFT va s'intensifier si le Shinobi Gaming grandit. Et pourquoi pas voir justement ceux du Shinobi sortir et être utilisés sur cette plateforme. Ça pourrait être une bonne chose pour l'écosystème et ça resterait dans l'écosystème. Alors bien évidemment, je pense que ça ne se limitera pas que aux NFT du Shinobi. Forcément, il y en a qui vont se ramener avec d'autres NFT. Mais je trouve ça cool qu'ils mettent cette fonction de NFT avatar, que tu puisses avoir ton profil avec un NFT. Il y a pas mal de réseaux sociaux qui le font en ce moment. La communauté est réellement en train de grandir, les grandes sociétés sont en train de grandir au niveau de cet écosystème du NFT qui est en train de naître. Mais pour autant, ramener sa petite part de progrès au niveau du Shinobi, c'est assez cool et c'est quand même à mettre en avant.
Bon, je voulais te parler aussi de l'analyse. En dernier point, on va vraiment traiter au niveau de l'analyse du Shinobi. Et on va essayer de se projeter, voir un peu s'il pourrait remonter la pente, parce que forcément, il est en perdition pendant un long moment. Bon, les mises à jour, c'est assez prometteur, forcément, mais les gens qui investissent dans un token veulent du concret. Alors oui, on est quand même plus de 1060% au niveau du point le plus bas, mais en tout cas, il y a quand même du boulot pour remonter la pente. Pour ceux qui ont investi ici, va falloir que le token charbonne et qu'il y ait beaucoup d'achats, beaucoup de mises à jour conséquentes qui soient faites et des mises à jour bien reçues du public qui attirent du monde. Bref, beaucoup de choses pour retrouver son dernier ATH. Mais je pense que si par exemple tu as acheté au niveau de l'ATH, ne perds pas espoir, garde ça au fond de ton wallet. Vaut mieux garder quelque chose en perte et le revendre au prix que tu l'as acheté plus tard que le vendre à perte et regretter si le token remonte. Après, c'est à toi de jauger ton investissement pour pouvoir justement pallier à tes pertes au niveau des tokens qui sont en montée. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo instructive au niveau de comment bien répartir son portefeuille. Si jamais tu veux aller faire un tour, je te mettrai la vidéo juste en haut. Mais en tout cas, le Shinja a des possibilités de monter, c'est évident. Il va falloir qu'il travaille, ça c'est indéniable. Mais on gagne des holders, journalièrement. Tous les jours, on gagne un peu de holders. Là, on est sur du 63 000 holders. Quand je vous avais présenté le token, on était beaucoup moins haut. Je crois qu'on était 3 fois moins haut. On était vers les 10 000 détenteurs, 10-20 000 holders. Et là, on est sur du 63 000. On est en chemin tout simplement pour prendre les 100 000 holders. C'est symbolique, hein. Ça va pas forcément influer sur le cours d'avoir 100 000 holders, pas vraiment, vu qu'on a beaucoup de tokens en circulation, mais ça permettra de faire grandir ce token et pourquoi pas toucher un nouveau ATH bien évidemment ultérieurement. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.